La disparition du petit Émile a ému tout le monde en France. Les amateurs d'ésotérisme se sont dit que peut-être, avec leurs arts divinatoires, ils pourraient obtenir des informations sur ce qui s'est passé ou peut-être où se trouve ce petit garçon. Et ça a donné lieu évidemment à beaucoup de tirages de cartes, de voyances, de prédictions en tout genre, avec toutes sortes de résultats, toutes sortes d'affirmations, certaines très mesurées, d'autres très péremptoires. Et évidemment, ça n'a pas été du goût de tout le monde, y compris dans les médias, où certains médias s'en sont pris à tout ce qui est voyant, tarologue, etc. Alors on aurait donc une espèce de mini chasse aux sorcières par rapport à tout ce qui est voyant, etc. Et la voix de Merlin me pose la question au sujet de cet acharnement, ce que la voix de Merlin appelle acharnement. Moi je dirais un petit épisode défavorable à toutes les personnes qui pratiquent ce genre de choses, voyance, art divinatoire, etc. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de cet épisode de, entre guillemets, chasse aux sorcières? J'interroge à ce sujet le tarot de Marseille. En carte centrale, on a bien les étoiles, on a une sorte de bonne nouvelle, je dirais presque de protection divine concernant les personnes qui pratiquent l'ésotérisme et les arts divinatoires, malgré les commentaires désagréables et un peu, comment dirais-je, un peu condescendant, un peu méprisant ces temps-ci, surtout par rapport à l'affaire du petit Émile. Malgré tout, les médias peuvent dire ce qu'ils veulent, on a malgré tout dans la population des gens qui continuent à penser que certaines personnes, par leur capacité un peu hors norme, ou on va dire leur façon d'agir qui ne sont pas explicables scientifiquement, sont capables d'obtenir des résultats. Parfois, pas tout le temps. De la même façon qu'un médecin peut se tromper, qu'un maçon peut faire une erreur quand il monte un mur. Alors tout ça, c'est des choses concrètes. Alors dans ce qui n'est pas concret, on peut d'autant plus faire des erreurs, puisqu'il s'agit d'interpréter des signes ou des impressions, etc. Et bien donc, malgré la difficulté de ces arts divinatoires, on a avec l'étoile plutôt une protection, plutôt quelque chose de positif concernant tout ce qui est voyant et compagnie. À l'origine, on a avec le chariot, on a bien quelque chose d'un peu autoritaire, donc que ce soit dans les médias, que ce soit, alors, les médias, certains médias en tout cas, on va dire les médias officiels, les grands médias, les médias de grande diffusion. Alors on sait bien que ces médias sont en général en cheville, si j'ose dire, avec le pouvoir en place, que les deux se renvoient l'ascenseur un peu, se font des politesses, des amabilités, les uns servant de porte-voix au second qui, en contrepartie, s'efforcent de leur faciliter la vie. Donc, avec le chariot ici, je verrais bien à l'origine de cette mini-polémique concernant les voyants, la main plus ou moins autoritaire de ceux qui nous gouvernent, qui sont peut-être agacés, qui ont peut-être été agacés dans le passé, un passé pas si lointain, par des soi-disant révélations, on va dire, de certains voyants ou certains journalistes concernant des personnes de pouvoir.
il est possible que ça ait fortement agacé, puisqu'on sait qu'il y a eu des recours en justice. Donc, au présent, pour ce qui concerne la disparition du petit Émile, ça a été peut-être l'occasion pour le pouvoir de prendre un peu sa revanche. C'est comme ça que je verrai la chose. Mais avec cette carte de l'étoile, on a bien, pour moi, on a une protection concernant les voyants. Alors, protection dans le sens où les voyants ne vont pas être interdits et mis en prison tous. Hein. On n'en est pas là. Mais en tout cas, comme résultat, on a quand même la justice. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est voyant et qu'on voit que machin a tué bidule qu'on a le droit de l'affirmer tant qu'on n'a pas de preuves. Il faut bien faire la différence entre un ressenti, même s'il est très fort et qu'il nous convainc complètement, et puis un fait prouvé et démontré pour lequel on en a une preuve matérielle concrète. On ne peut pas baser, on ne peut pas affirmer quelque chose de grave qui met en cause la réputation de quelqu'un, on pourrait le dire, sur la base d'un ressenti ou d'un jeu de cartes. Ce n'est pas suffisant. Il faut faire la différence entre des cartes qui ne sont que des cartes et puis des faits prouvés. Et si on ne fait pas cette différence, c'est qu'on affirme des choses qui nuisent à la réputation de quelqu'un sans preuve, qu'il accuse de crime ou autre chose, eh bien ça s'appelle de la diffamation. Et lorsqu'on fait ça, eh bien on peut saisir la justice. La personne qui se sent diffamée, qui s'estime diffamée, peut saisir la justice. C'est bien ici la carte qu'on a en résultat. Alors, contre les voyants, cartomanciens, appelez ça comme vous voulez, tous les gens qui pratiquent des arts divinatoires, on a en leur défaveur cette carte du mat. C'est-à-dire que dans cette population, on a certaines personnes, alors pas tous bien sûr, mais cette carte nous dit qu'on a certaines personnes qui font n'importe quoi, qui annoncent n'importe quoi, n'importe comment, sur n'importe quelle base, sans faire attention à la distinction qu'il y a entre la divination, l'interprétation de signes, et puis des actes concrets, des faits concrets, pour lesquels on a une preuve matérielle. Ce n'est pas la même chose. Avec ce mat, on a bien des gens qui s'en fichent en fait, qui confondent la divination et le concret. Et c'est ce qui leur pose un problème. Alors, on nous dit à l'inverse que peut-être cette mini chasse aux sorcières, ce petit épisode contre tout ce qui est voyant, cartomancien et compagnie, va peut-être être l'occasion d'un changement avec la roue de fortune. Ça va peut-être être l'occasion de repréciser les choses, c'est-à-dire faites des tirages de cartes tant que vous voulez, faites de la divination tant que vous voulez, de la voyance tant que vous voulez, mais dites qu'il s'agit simplement de voyance, d'impression, d'interprétation de cartes. Mettez vos conclusions au conditionnel. Il semblerait que, il semble que, mais n'affirmez pas des choses sans preuve matérielle. C'est peut-être ce qu'on va dire à toute cette population. Bon, alors on voit avec la justice, hein, la justice va être là certainement pour réguler les excès de certains qui divaguent complètement, qui affirment des choses criminelles ou diffamatoires sur la base de rien du tout, puisque rien n'est prouvé matériellement. Donc pour ces personnes, effectivement, c'est bien la justice qui les attend, mais une justice qui n'aura pas pour but d'empêcher chacun de se livrer à
de la divination pour le loisir ou tout simplement pour le fun. Avec la tempérance, bon, on va juste rappeler qu'on ne peut pas diffamer n'importe qui sur n'importe quelle base, que lorsqu'il y a une disparition, par exemple, d'un enfant, c'est très grave, que il faut se mettre aussi à la place de la famille qui pourrait tomber sur certaines vidéos, et donc essayer d'être modéré dans ses propos. Parce que si on n'est pas modéré dans ses propos, là c'est bien, on peut faire du dégât. Hein, si on annonce à quelqu'un ah ben moi je suis sûr que la personne avec laquelle vous êtes depuis 20 ans, par exemple, est un criminel, ou vous trompe, ou etc. Et que ça cause une dépression chez la personne, ou sur cette base la personne va se séparer, etc. On peut causer de gros dégâts dans les vies des gens. Donc il faut, lorsqu'on pratique ces arts divinatoires, être modéré. Je pense que ça va être le sens de la polémique actuelle. On va rappeler aux gens qui pratiquent les arts divinatoires qu'on ne peut pas dire et faire n'importe quoi, que la loi est là pour encadrer les pratiques, et que lorsqu'on diffame, eh bien on est passible d'une sanction. Qu'il faut donc se modérer, d'autant plus qu'on peut, avec une parole malheureuse, faire beaucoup de dégâts dans les vies des gens. Surtout que, en général, alors pas toujours, certaines personnes consultent pour s'amuser, pour voir, ou juste pour voir, mais il y a aussi des gens qui consultent parce qu'elles sont dans une période de difficulté, qu'elles sont à un moment où elles sont fragiles ou mal dans leur peau. Et annoncer des choses catastrophiques à ces gens-là, ça peut faire beaucoup de dégâts. Ok. Concernant la mini-polémique à propos des personnes qui pratiquent des arts divinatoires, j'interroge la Sibylle de la Bohémienne. En carte centrale, on a le voyage. Alors que voit-on sur cette carte? On voit quelqu'un qui est à cheval, qui a fait son baluchon et qui semble se déplacer. Du côté du passé ou de l'origine, on voit la visite d'un docteur qui vient voir quelqu'un, sans doute pour aller mieux. Alors j'y vois la fonction des 10 heures de bonne aventure, des cartomanciens, des voyants, etc., qui viennent en quelque sorte à la demande des clients pour une consultation dans l'espoir d'y voir plus clair dans leur vie ou dans une situation, et donc d'aller mieux. J'y vois un peu le même genre de fonction. Avec cette carte centrale, on a pour le présent quelque chose qui s'en va. Et en résultat, on a quelque chose ou quelqu'un qui meurt. En défaveur des voyants, on a ici cette carte du prêtre. Alors j'y vois surtout un symbole de religion, ici de façon défavorable. C'est-à-dire que certains, alors que ça soit chez les voyants ou que ça soit chez certains de leurs clients,
sacralisent complètement, mettent sur un piédestal complètement tous les arts divinatoires en faisant quelque chose de central dans leur vie, quelque chose d'obsessionnel par le filtre duquel tout est vu, tout est analysé, en disant bah oui mais telle chose c'est forcément un signe, telle chose ça veut dire ceci, ça veut dire cela, et ben donc ça devient quasiment une religion. Et avec la carte en cette position, on nous dit que ça n'est pas bon de vivre de cette façon. En faveur des arts divinatoires et des voyants, on voit ici une jeune femme à qui les choses semblent réussir, puisque elle est jolie, elle est bien habillée, apparemment plutôt richement. Elle est dans un environnement qui est aussi très joli, très bien arrangé. On peut y voir donc quelqu'un qui réussit dans sa vie, alors probablement grâce à des conseils justement de voyants ou de cartomanciens. Par exemple, j'hésite entre deux orientations dans ma vie, je ne sais vraiment pas, après réflexion, comment m'orienter, je prends le risque, tant pis, d'aller écouter un voyant ou un cartomancien, je verrai bien ce qu'il a à me dire. Et puis, eh bien, peut-être grâce à cette consultation, la personne va suivre un chemin qui va l'amener au succès. Ça peut être ça, en tout cas c'est comme ça que je comprends cette carte ici. Une personne dont la vie est jolie, est une réussite en lien ici avec les arts divinatoires. Alors qu'est-ce qui s'en va ici? Eh bien peut-être que avec les polémiques du jour concernant les arts divinatoires et les voyants, peut-être que ce qui va s'en aller, c'est justement certains voyants qui n'ont de voyants que le nom, par exemple, ou d'autres qui s'amusent à raconter un peu n'importe quoi pourvu que ça fasse un peu le buzz. À ces gens-là, on va faire les gros yeux, on va leur dire, écoutez, c'est bien gentil, mais à ce moment-là, dites-le dès le départ, dites que vous le faites pour vous amuser et que ce n'est pas sérieux. Mais si vous faites les choses sérieusement, à ce moment-là, faites attention à ce que vous dites, parce que sinon, on ne vous laissera pas faire très longtemps. Ça ne sera plus acceptable. Donc, peut-être que certains, dans ces conditions, vont s'en aller. Ce qui expliquerait la carte de la mort. Pour certaines personnes vont peut-être se dire dans ce contexte, oulala, avec le contrôle qui nous tombe un peu dessus, les restrictions ou les façons de faire auxquelles on veut nous astreindre, bon, eh ben moi je mets la clé sous la porte et je dis bye bye à la profession. Mais pour ceux qui restent, pour les personnes qui vont rester, qui elles ne vont pas mettre fin à leur profession, eh bien on voit ce sera source de joie. Des personnes qui vont se dire « Ah ben voilà, c'est un peu les comportements sont un peu régulés, on ne laisse plus faire n'importe quoi et donc on a affaire alors soit d'un côté à des gens sérieux, qui vont prendre des gants dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils annoncent, et puis s'ils ne voient rien, vont dire « je ne vois rien, désolé ». Et d'un autre côté, des gens qui vont dire « bon, alors nous, il ne faut pas nous prendre au sérieux, on fait ça voilà, juste pour le fun, on va tirer les cartes par exemple, ou faire du pendule ou autre chose, pour le fun, mais n'y voyez pas des choses, des affirmations péremptoires ». Et donc de cette façon, tout le monde sera content. Les clients sauront à qui ils ont affaire. Du côté des autorités, on sera soulagé de ne pas avoir un mélange de toute une faune un peu bizarroïde. Et puis, du côté des gens qui pratiquent ces arts divinatoires, on saura dans quelle case se placer. Ok, ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.